Je viens aujourd'hui vous parler pour la première fois sur ces 2 jours. J'aimerais vous parler de l'œuvre de la croix. On parle du salut par les œuvres ou du salut par la foi. C'est un grand débat dans l'Église. À juste titre, le Nouveau Testament y accorde une grande place. Est-ce qu'on est sauvé par nos œuvres ou est-ce qu'on est sauvé par la foi? Vous connaissez la réponse, on est sauvé par la foi. Mais la foi dans une œuvre quand même, dans l'œuvre d'un autre. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'œuvre, comme j'aime souvent à dire, quand on avait l'église ou autre. Eh ben, des fois, les gens venaient beaucoup manger chez nous. Vous savez, hein, ça vous arrive aussi. Quand, je sais pas, le prédicateur veut peut-être des fois dire distributeur, je sais pas. Mais en tout cas, eh ben, on devait vivre pour la multiplication des pains et de la viande qui va avec. Donc, on faisait des soirées, on mangeait. Et un jour, j'ai dit aux gens, vous savez, c'est pas parce que c'est gratuit pour toi que c'est gratuit. Hein. Gratuit, ça veut pas dire gratuit. Gratuit, ça veut dire quelqu'un d'autre a payé. Si c'est gratuit pour toi, c'est qu'un autre a payé. C'est offert. La Bible, elle est claire. Jésus-Christ a payé le prix. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mépriser la grâce de Dieu. La Bible, elle dit que ceux qui n'ont pas écouté Moïse, qui parlait au nom de Dieu pour la loi, qui était l'intermédiaire des anges, ils étaient jugés sans miséricorde. C'est dans le Nouveau Testament. Pour celles et ceux qui disent « Ah, le Nouveau Testament, tout est cool selon nous ». Il dira clairement, ceux qui n'écoutent pas celui qui parle du haut des cieux et qui méprisent le don de la grâce seront jugés sans miséricorde. Jésus-Christ dira un jour aux gens, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il aurait mieux fallu pour eux, il parlait de Capernaum et des villes dans lesquelles il est allé prêcher, il avait aussi manifesté des miracles, il aurait mieux fallu pour eux que je ne vienne pas jusqu'à eux. Il aurait mieux fallu pour eux qu'ils ne m'entendent pas et qu'ils ne voient pas ce que j'ai fait. Venir à l'église, écouter un prédicateur, ou une prédicatrice, écouter quelqu'un qui parle de la part de Dieu véritablement, mon ami, c'est la plus belle grâce qui t'est accordée, mais si tu la méprises, c'est le plus grand argument de jugement qui sera sur ta vie. Il faut qu'on retrouve la réalité de la présence dans l'Église, la réalité de ce que l'Église porte, de pourquoi, dès le commencement, les gens avaient de la crainte pour se joindre aux apôtres. Les gens avec de la crainte. Et, il se passe des trucs étranges parmi eux. Il se passe des trucs étranges, et ce n'était pas que les miracles, même le niveau de sagesse et d'enseignement, le niveau de communion et d'amour. Tu jouais pas au clown devant les apôtres. Il y en a qui ont essayé avec l'apôtre Pierre, ils ont eu des problèmes. Tu jouais pas au clown à courir après l'apôtre Paul, parce qu'au bout d'un moment, il en avait marre, il disait « Esprit de Python, sort cette femme », c'était fini. Notre patience a des limites, mon ami, parce que la patience de notre Dieu a des limites. Ésaïe dira à la maison de David, à la maison du roi, est-ce déjà pas trop que vous lassiez la patience des hommes, que maintenant vous lassiez la patience de mon Dieu, maison de David? Demande un signe. Il y a un moment où la rigueur revient. Et si nous sommes à la fin, et je le dis dans toutes les prédications, je pense que ceux qui regardent nos vidéos, mais il dit la même chose à tous les débuts de message, oui, parce que c'est vrai, et pour vous cela est salutaire, nous sommes à la fin. Et si nous sommes à la fin, alors Dieu vient régler ses comptes, mon ami. Il vient sauver les siens, mais il vient revivre dans son camp. Mais rappelez-vous, tu as parlé tout à l'heure de la tente. Pourquoi Moïse a sorti la tente du camp? Parce que Dieu a dit, à cause de ma nature, si je viens parmi vous, je vais vous détruire à cause de ce que vous êtes, à cause de votre négligence. Nous qui sommes l'Église du Dieu vivant, nous avons un devoir d'être conscients de quel est ce Dieu que nous appelons. Dieu, il vient, et bien sûr, la présence de Dieu, elle peut balayer tous tes problèmes. Mais le problème, c'est quand toi-même, tu as un problème. Parce que si Dieu vient balayer les problèmes et que toi, tu as un problème, alors il te balayera avec. Et oui, moi j'ai vu des personnes des fois faire des prières, j'ai dit hey, « Seigneur, je ne m'associe pas. Je ne m'associe pas. Si tu réponds à cette prière, on est tous fichus. » Donc moi, je suis... Non, reviens dans 2 jours. Pour ça que quand Moïse descendait, il disait « Sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, car après-demain, Dieu va se manifester. » C'est ce que le pasteur disait hier ou ce matin sur les convocations solennelles, début d'après-midi. Les convocations, on s'y prépare. Peu importe quel est notre rang, si Dieu là tout de suite il descend, vous savez ce qui va se passer? Le petit gars là au micro, il va se tourner comme ça. Parce que c'est à lui, c'est vers lui qu'on se tourne. On regarde à lui. Et si nous venons parler aujourd'hui, c'est en son nom à lui pour nous préparer à sa rencontre. La première chose que Dieu va faire dans l'histoire de la Bible, il va mettre la lumière sur la vérité. Vous avez vu, là j'ai un ton. Parce que j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce sérieux et mettre la lumière sur la vérité. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, je priais pendant la louange, et la phrase que j'ai reçue, c'est « On ne bâtit pas dans le désordre ». On ne bâtit pas dans le désordre. Et cette phrase, elle est pour votre Église, réellement, et elle est pour l'Église de France, et pour chacune de nos vies, réellement. On ne bâtit pas dans le désordre.
on est chemin de la folie, mais au bout du chemin de la folie, c'est l'adresse de l'Église, et ben il y a la maison de la sagesse. Parce que la Bible dira dans les Proverbes qu'il y a deux entités qui se mettent au coin des rues pour appeler, la sagesse et la folie. Et qu'il y en a une qui va dire un certain discours qui ressemble à celui de la sagesse au début, mais à la fin, ça y ressemble plus trop. Hein. Il va dire, venez chez moi, mais attention. Mais la sagesse, elle dit tout autre chose. Elle nous apprend à analyser, à écouter, à recevoir pour être transformé. La Bible dira, pas l'onction bâtit sa maison, la sagesse bâtit sa maison. La sagesse bâtit sa maison. Alléluia. Et nous devons bâtir une maison, justement pour que celles et ceux qui ont véritablement, pas juste le nom de la rue, mais dans la vie pris le chemin de la folie, puissent être secourus dans le chemin de la folie pour retrouver le chemin du salut. Il y a tous les jours des millions et des millions de personnes qui vont en enfer, y compris dans les églises, y compris dans ceux qui prêchent, y compris dans ceux qui louent. C'est une catastrophe. Et la première chose qu'on doit faire pour pouvoir accepter un tel discours et un tel ton, c'est déjà mettre la lumière sur les choses. Parce que si j'arrive et je crie « Ah !» je veux dire, il est fou. Si je dis « dire, mais qu'est-ce qu'il a il va pas bien, je suis assis. » Mais si maintenant je dis « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Tu te rends compte que tu es en train de reculer, qu'il y a un fossé derrière, tu vas sortir « Vous m'avez fait peur, mais merci. » Selon la lumière que tu as sur ta situation, la même réaction que j'aurai aura une valeur différente. La première chose que Dieu fait dans Genèse chapitre 1, il met la lumière sur tout. Il est dit que la terre était tohu bohu. En hébreu, ça a plein de significations qui sont mais extraordinaires. Je vous invite à creuser, on pourrait écrire un livre là-dessus. C'est pas juste, c'est le bazar. C'est quelque chose de chaotique, de désertique, qui a une apparence belle, mais quand tu rentres dedans, ça devient une prison. On dirait l'église moderne. Et c'est plein de choses comme ça. C'est quelque chose de complètement ambigu. C'est l'église et la société de ce monde parce que finalement, ça se ressemble beaucoup trop. Pourtant, Dieu a dit, c'est un peuple qui devrait ne pas vivre comme les autres. Et la réalité, Dieu va juste arriver, ok, on va commencer comme ça pour bâtir, que la lumière soit. Et quand il va mettre la lumière, à partir de la lumière que lui met, mais lui, il sait, lui, il voit dans les ténèbres. Dieu, il voit dans les ténèbres. Il met pas que la lumière pour lui, il met la lumière pour que la terre puisse comprendre dans quel état elle est. Et qu'à partir de là, chacune de ces paroles soit écoutée, reçue, et que ça puisse transformer le monde. Quand Dieu va dire que la lumière soit, il met la lumière. Maintenant, il va dire que les eaux soient ceci, que la terre soit cela, que les animaux soient. Et tout se met à travailler. Hein. Là, le moindre atome, il est d'accord avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne veut se perdre. Même le diable ne veut pas se perdre. C'est que maintenant, sa sentence, elle est irrévocable. Donc, il a tellement la rage et une violente rage de ça qu'il va amener les autres avec lui. Personne ne veut se perdre. La Légion, lorsqu'ils voient Jésus, mais t'es venu nous tourmenter avant le temps. Ils sont dégoûtés. Personne ne veut se perdre. Plutôt que l'abîmer le désert, envoie-nous dans les porceaux. Personne ne veut se perdre. Mais vous savez ce qui fait peur? Les animaux, il va y avoir un tremblement de terre dans 5 heures. Ils sont déjà au courant, ils sont déjà en train de partir. Les démons, Dieu va descendre son feu sur le mont Carmel et tout d'un coup, ils sont plus avec les prophètes de Baal. Eux-mêmes, ils ont la sagesse de se barrer. Mais les humains, oh mazette, les chrétiens encore plus. Parce que même là, on prêche là tout de suite, on est à la Pâque 2026. Donc je suis tellement perché dans mon livre que je sais même plus quel mois on est début avril 2026. Mais toute la terre est au courant qu'il y a de la guerre partout, au Moyen-Orient, que c'est chaud, que ça ressemble un peu à des trucs bibliques. Il y a la guerre en Ukraine, mais la plupart des chrétiens, alléluia, nanana. Tu dis, c'est qu'ils ont la foi? Non, ils sont même pas au courant qu'il y a un conflit, que c'est écrit dans Daniel. Perché. Une forme d'élévation bouddhiste, je sais pas trop, mélangée avec le Christ. Ils vivent dans un arbre. Mais c'est pas ça. Dieu, il met la lumière pour dire, voilà, maintenant, à partir que tu as fait le constat des choses, est-ce que je peux agir? D'où le premier commandement, où c'est cette parole clé qui est dans le judaïsme, Shema Israël, écoute Israël. Pourquoi? Parce qu'il est question de ta vie. Quand Jésus dira, écoutez-moi, vous suivrez mes commandements, etc., c'est parce qu'il est question de notre vie. Dieu n'est pas un dictateur. Mais mon ami, le monde s'effondre. Tout ça ne dure qu'un temps. Donc on est dans un plan de sauvetage, au fait. Vous savez, on s'est tellement habitué aux mensonges que maintenant, ça ne nous fait plus rien. Je vous raconte une petite anecdote ce matin. À l'hôtel, voilà, on est là, on se prépare, tranquillement. Je suis là, je chante, je fais ma vie, quoi. Et puis, il va avoir la sonnerie, la sonnette d'alarme, l'alarme incendie.
L'alarme incendie, alors, ouais, j'avais oublié que ça existait. Moi, ça m'a rappelé l'époque du collège, tout ça. Tu sais, où tu faisais sonner et tu partais. Et l'alarme incendie, elle sonne, et j'ai juste fait une réflexion. Franchement, mais il y avait un coup sur deux que j'ai raison, hein. Mais moi, en plus, autant vous dire, j'ai pas envie de brûler. Voilà, je sais pas vous. C'est vraiment pas le type de mort qui m'intéresse. Voilà, si je dois choisir. Ok. Donc moi, il y a une alarme incendie tout le temps, même à l'époque au travail ou quoi. Ben écoute, je prends mon sac, parce que moi, je pars pas sans rien, hein. Je, je connais la France pour refaire ses papiers, c'est une galère. Je prends mes papiers et je descends. Attendez. Et qui a déjà eu à faire l'administration ici? Alors, on est d'accord. Pour de vrai, moi, j'étais contrôleur de train quand j'étais en déplacement dans différentes villes de France. Quand il y avait une alarme incendie, je prenais mon sac et je partais. Dans ma propre maison, voilà, comme tout le monde, j'ai mes trésors. Alors, certains, leurs trésors, c'est leurs photos de famille. Ben, moi, mes trésors, c'est les livres que j'ai achetés. Les livres, les vieux livres chrétiens qui sont des fois difficiles à trouver. Et ben, vous savez, dans toutes nos maisons, ma femme, elle le sait, il y a toujours un endroit près d'une fenêtre où il y a tout un pan de mur. C'est dans des caisses bien faites avec des poignées. Vous puissiez situer le bonhomme que vous avez devant vous. J'ai mis tous les livres là. Pourquoi? Si la maison brûle, la première chose à sauver, c'est les livres. J'ai dit, écoute, tu ouvres la fenêtre, là, tu jettes les caisses. Donc voilà, pour vous dire que moi j'ai cet instinct de survie. Quand ça a sonné, vous savez ce que j'ai fait? Lydie, elle a mis son jogging. Je fous, t'inquiète pas, je vais me doucher. Je suis parti me doucher. C'est encore quelqu'un qui doit fumer dans la chambre. Gloire à Dieu, c'était vrai. Donc ça n'a pas brûlé. Ok, bah imagine, c'est en train de brûler. J'avais quand même calculé, t'inquiète pas, on pouvait sauter par-dessus la rambarde. Mais pourquoi? Vous savez ce qui est? Ça m'a questionné. Je me suis dit, pourquoi, Fabien, t'as plus d'impulsion que t'avais jusqu'à il y a pas longtemps? Parce que toutes les alertes sont fausses. En tout cas, celles que j'ai vécues moi. Mais vous voyez, c'est quoi le risque? C'est qu'à force de me dire ça là maintenant, je suis plus qu'à me le dire. Parce que ça fait des années que maintenant, quand ça sonne dans les hôtels, je descends à 4 heures du mat. Je sais que c'est faux, mais j'ai quand même mon sac avec ma Bible et mes papiers. Mais bon, là, je descends. Là, je suis même pas descendu. Mais je me suis dit, bah ça y est, t'as pris le pli. T'y crois plus. Et malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend, bah souvent c'est vrai. Vous avez vu, mais avant, moi, quand j'avais un numéro inconnu qui m'appelait, je me disais, bah c'est véritablement un inconnu qui a mon numéro, ou que j'ai plus son numéro, qui veut me dire quelque chose de bien, je décrochais. Qu'est-ce qu'on fait tous maintenant? On n'envoie même pas sur messagerie de peur qu'il sache qu'on est là et qu'il nous rappelle après. On laisse couler, hein. Pour les plus intelligents, pensez-y. Si vous mettez directement messagerie, ils sont au courant que vous êtes là. Donc, ils vous rappellent. Voilà. Donc, moi, je laisse couler. Bim, bloquer le numéro. Et si c'est important, ils me laisseront un message. Parce que je ne crois plus en ces appels inconnus. Vous avez vu à quoi le monde nous a ramenés? Et le pire du pire dans tout ça, c'est que j'ai peut-être raison. Mais malheureusement, quand il s'agit de Dieu, on a tort de penser comme ça. Et des fois, le message qui a été prêché en chair a tellement été faux. Le retour de Jésus annoncé a des fois tellement été faux qu'aujourd'hui, ça fait plus rien aux gens. Tu sonnes l'alarme, tu sonnes du chauffard ou la trompette, ou t'es là, et la croix, et les gens, ils sont là, ouais, merci. On mange à quelle heure? Et est-ce que c'est saka aujourd'hui ou autre chose? Vous savez, je veux mon saka, hein. Ça nous fait plus rien parce que des fois, ça a été prêché de façon fausse. Mais malheureusement, mes chers amis, ou bien heureusement encore une fois, selon les points de vue, ce qui est écrit dans ce livre, moi j'aimerais dire heureusement, est vrai. Et si le retour de Jésus, la planification est souvent tombée fausse, ce qui est certain, c'est que notre retour vers lui est écrit. Et ça, on n'en sait rien. Que Jésus revienne ce soir, je sais pas. En vrai, je pense pas. Mais que toi, tu sois encore vivant demain, j'en ai aucune garantie. Un jour, je parlais avec un jeune homme qui était venu chez moi. Alors, ça faisait longtemps qu'il voulait venir. Pareil, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, il y avait des cappuccinos gratuits ou j'en sais rien. Puis bah voilà, tu es là, je suis là, que veux-tu? Il m'a ramené des petites canettes à boire, c'était gentil, on discutait. Il me parle de sa vie, de ses projets. Je l'écoutais, ok. Et à bout d'un moment, on parle, je lui dis, mais bon, voilà, t'en es où vis-à-vis de Dieu? Puis ouais, tu comprends, voilà, je fais mon chemin. Tout d'un coup, ça devient long pour expliquer. Et je dis, mais t'es pas en Christ. Je dis, mais tu sais, moi, je suis pas en train de te fédérer à ma religion. Je te demande pas de venir dans mon église. C'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Mon ami, si ce soir tu péris, tu vas en enfer. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a rien, ça n'existe pas. C'est à partir de ta décision du jour, se joue ton avenir. Et il m'a posé une question, mais intelligent le bonhomme, hein. Il m'a dit cette question, il m'a dit, écoute Fabien, est-ce que tu peux me répondre honnêtement? Je vais faire au mieux. Dis-moi,
Mais par exemple, si je ne l'accepte pas aujourd'hui, parce qu'au début, vous l'acceptez Jésus. Mais moi, je lui ai dit, je ne suis pas un vendeur d'assurance fausse. Tu sais, où tu as tous les petits astérix, et en plus, il faudra que vous viriez tant, et ceci et cela. Et je lui dis, Jésus-Christ, lui, il met le doigt sur les petits astérix. Il les zoome pour dire, voilà les conditions du salut. Il n'y a pas d'arnaque avec Jésus. C'est pour ça, pourquoi? Parce que le jour où tu es persécuté pour ta foi, bah, on t'a dit, t'as vu, plus jeune, je te l'ai montré. Je t'ai pas menti sur la réalité de la vie par la foi. Alléluia. Et donc ce jeune homme, une fois que je lui montre, là, les évangélistes, ils vont se dire, mais il est fou, il n'aurait pas dû faire ça, parce qu'il voulait donner sa vie à Jésus. Mais quand je lui ai expliqué, là, voilà, bah c'est ça, voilà, par exemple, c'est sérieux, c'est ça. Oula, il m'a dit, ah ouais, ouais, effectivement, ouais. Il y a peut-être ça. Mais c'était une discussion de cœur à cœur, puis je le jugeais pas. Il m'a dit, bah écoute, ça je peux arrêter, mais ça j'ai pas trop envie. Je dis, bon, bah voilà, après c'est à toi de voir, hein. C'est entre toi et Dieu. Je dis, et puis il me dit, mais je peux te poser une question avant de répondre à l'offre? Je dis, ouais, bien sûr. Si je l'accepte pas et que je reviens genre dans 5 ans, l'offre elle sera toujours là. Et vous savez ce que un prédicateur mi-menteur, mi-ceci, il aurait répondu? Non, mon frère, c'est maintenant le jour du salut. Mais je lui ai répondu la vérité. Je lui ai dit, écoute, oui, dans 5 ans, si la terre est toujours terre, l'offre tiendra toujours. J'ai dit, attends. Là où tu as voulu un point, il y a une virgule. Faire gaffe à mettre des points où Dieu veut mettre des virgules. Je dis, mais, ce qui m'inquiète pas, je suis pas inquiet pour dans les 5 ans s'il y a encore la terre. Mais toi, qui garantit que tu es là dans 5 ans? Je dis, c'est ça la vérité. Et j'ai dit, je veux pas éveiller ta peur pour éveiller ta peur, je veux éveiller ta conscience. Des fois, à trop avoir peur d'avoir peur, ben on devient inconscient. Et ça fait de nous une bande d'idiots qui professons le nom du Christ. On doit être conscient d'où on en est. L'histoire de l'humanité ne tourne pas qu'autour de nous. Je peux mourir avant le retour de Jésus. J'ai beau être jeune, demain je vais prêcher, on me met une balle dans la tête, ou tout simplement, je mange des crevettes avariées et je sais pas pour quelle raison Dieu me fait pas grâce. Eh ben écoute, direction où je me suis engagé à aller. Après, moi, Dieu merci pour les crevettes, je me suis engagé pour Jésus. Donc je sais où je vais, et puis à la limite, bah merci aux poissonniers. Mais pour la plupart des gens, quelle est leur assurance? Quelle est leur assurance? Moi, aujourd'hui, par exemple, je me fais arrêter par la police tout de suite. Je venais en voiture. Ils disent, oui, monsieur, vous avez une voiture, vous êtes quelqu'un de couleur, avec votre barbe, je sais pas. Imaginons, ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc. Hein. Alors, ma femme, quand elle se fait arrêter, les gens pensent que c'est la voiture de ses parents, ou quand, parce que, je sais pas, elle a une tête d'enfant, je sais pas. On a le même âge, hein, quelques mois après. Et puis, bah, moi, ils se disent, ben lui, c'est sûrement pas bien net. Je me suis rasé hier, elle est un peu plus longue, alors. Il me dit, hop, 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 hop. Sur le côté, monsieur. Vous savez, ce que je fais, c'est tout simple. Quand il m'arrête, je fais ça. Hop, d'habitude, c'est dans ma portière. Et je fais ça. Tenez. Et quand tu ouvres ce document, il y a premièrement un certificat d'immatriculation, une carte grise, République française, pour ceux qui se questionnent. Voilà. Et l'immatriculation, s'il faut que ça puisse paraître, me donne toutes les caractéristiques du véhicule, mais elle tamponne bien à qui il appartient. À moi. Ensuite, normalement, bon, moi je l'ai dans un autre papier parce que je suis pas très organisé, bah souvent, en règle générale, et bah au milieu, tu as ton permis qui montre, voilà, cette voiture, elle est à moi, mais j'ai aussi la capacité de la conduire. Je suis autorisé à la conduire, j'ai le permis de conduire. Et dessus, il y a ma photo. Alors, bon, je suis un peu plus jeune, un peu plus fin, mais voilà, c'est bien moi en tout cas. Voilà, permis, date de naissance et tutti quanti. Et juste à côté, il y a ce petit papier vert qui s'appelle l'assurance et qui décrit à quelle mesure je suis assuré. Et vu que tous ces papiers sont en corrélation, et ce qui est magnifique, c'est sur ce papier d'assurance vert, on détache un tout petit bout qu'on met sur le véhicule et qui montre bien le... Ça s'appelle la vignette, merci, et qui montre bien le rapport entre les deux. On est d'accord? Donc maintenant, quand on m'arrête, je suis en paix. J'ai le véhicule, j'ai le papier qui dit que ce véhicule est à moi, j'ai le papier qui me donne le droit de le conduire, et j'ai l'assurance qui me protège en cas de problème. Et quand il regarde, ah bah merci monsieur, bonne continuation. Si tu m'arrêtes spirituellement, j'ai les papiers, mon copain. Je les ai. Je suis pas sûr. Tu peux venir, amène-moi tous les prédicateurs du monde qui me disent que je suis pas enfant de Dieu ou pas serviteur de Dieu. Je vais manger des pop-corn et rigoler. Je sais ce que je suis. J'ai reçu l'esprit d'adoption. Je suis marqué. Je sais la place qu'a Jésus-Christ dans ma vie. J'ai pas besoin. Je ne vis pas sur l'assurance de ma grand-mère qui est une grande femme de prière. J'ai vécu dans le passé sur l'assurance de ma grand-mère. Je vis pas sur l'assurance de ma mère ou de mon grand frère. J'ai vécu dans le passé sur leur assurance, ni sur celle de ma femme. Je roule à mon compte, mon copain.
parce que j'ai rencontré Jésus-Christ et je marche avec lui. Est-ce que ça fait de moi un prétentieux? Non. Quelqu'un qui a la foi, oui. Et l'assurance. La Bible dira dans Hébreux chapitre 4, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. The seat of mercy. C'est ça? Ok, qui était le nom du couvercle sur le tabernacle, où les anges étaient et le sang était versé. Approchez-vous avec assurance. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde, littéralement la corde qu'on t'envoie dans la misère, miséricorde, et d'être secouru dans vos besoins. Mais pour ça, il faut s'approcher du trône. Il ne faut pas juste dire « Il y a un trône dans le ciel, alléluia, alléluia ». Ou « Bah écoute, au loin, à l'église ». Non, c'est toi. Est-ce que tu t'es approché? Il n'y a pas de salut par procuration. Il y a des facilités pour être sauvé, par contre. Lorsque ta famille était en crise, Dieu se rappelle des promesses. Donc, on va dire que l'esprit et les anges sont un peu plus embêtants avec toi. Tu es un peu plus poursuivi. Mais ça, c'est pareil. Si tu n'acceptes pas, à la fin, on te dira « Eh ben, toi, en plus, le jugement, il va être dur parce que tu étais au courant. » Alléluia. Donc, Dieu est bon. Les grâces qu'il accorde aux uns, t'inquiète pas, il y a toujours une contrebalance dans mon spirituel. Et la Bible dira qu'on doit s'approcher du trône de la grâce pour être secouru. Et pourquoi je vous fais tout ça, là, pour dire quoi? La mise en lumière. J'ai besoin d'être secouru. Quand je disais tout à l'heure, comme un fou, tu as besoin d'être secouru, si c'est le cas que tu recules en voiture dans un fossé. Mais l'humanité nous a fait perdre de vue qu'on avait besoin d'être secouru. Avant, l'alarme, elle servait pour dire il y a un incendie. Il y a véritablement un incendie. Et parce que maintenant les gens sont plus civilisés, et puis que je sais pas, ça doit biper pour tout plein de raisons, bah voilà, maintenant ça bip tout le temps, quoi. Donc on n'y prête plus attention. Mais la parole de Dieu, elle bip jamais pour rien. La parole de Dieu, quand elle vient mettre la lumière sur notre vie, elle nous montre l'état de notre vie et du monde dans lequel on vit. Mon ami, si tu es en bonne santé, mais moi je vais bien, tout va bien. Mais dans une société qui s'effondre, ben, tu vas pas tarder à t'effondrer ou pas. Il y a des gens qui meurent de maladie, mais il y a des gens qui meurent en bonne santé aussi. Dans un crash en voiture, que tu sois le gars qui était censé être ramené à l'hôpital, celui qui est malheureusement sous-produit, ou l'autre qui est en bonne santé, si vous prenez un camion de pleine face, en règle générale, tout le monde y passe. Qu'est-ce que dit la Bible? L'humanité court à sa perte, le monde court à sa perte. Donc elle met la lumière là-dessus. Elle dit, voilà, c'est le chemin que ça prend. Ce monde a été créé sur l'abîme, au-dessus. Quand ce monde va s'effondrer, tout le monde, c'est ça, l'enfer. Tu tombes dans l'abîme, mon ami. Il explique ça. C'est une réalité. Moi, je ne suis pas allé dans l'espace pour voir si Saturne ressemble à ça ou ça. On va me dire, oui, mais il y a des photos. Oui, mais selon certaines personnes, les photos sont fausses. Alors moi, j'en sais rien. Mais je crois en ce qu'on m'a dit. Et mon ami, la Bible, elle est claire. La terre, elle a été faite sur l'abîme. Et ce monde passe, et tout ce qu'il renferme. Et c'est que celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Et lorsqu'on comprend qu'on a besoin d'être secouru, et ben là, tout d'un coup, le fichier là, sur la porte pour dire en cas d'incendie, veuillez suivre ça, tu l'apprends. Moi, par exemple, quand je vais à l'hôtel, je ne le regarde pas. Demandez à ma femme quand je vais dans l'avion. Ouh là là, là, je m'assois. Vous savez, au moment où personne n'écoute, là, quand ils font les tac, 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 il y a un gars qui écoute. Moi, je suis là. Alors, je peux le faire par cœur, je le connais par cœur. Avant, moi, l'avion, j'aimais bien, je dormais, j'étais tranquille. Je me suis dit, c'est bon. Un jour, j'ai eu des turbulences en rentrant d'Israël, assez fortes. Et voilà, ben, ça te fait rire, mais j'ai paniqué. Alors, je l'ai pas trop montré, je devais être tout pâle, j'étais... Et ben, depuis, j'ai compris que l'avion n'était pas si stable que je le pensais. Et même si je sais très bien que leur truc qui me sort, c'est pour me rassurer, et que de toute façon, si on se prend un truc, en règle générale, à part un miracle, t'y prends, mais j'écoute. Parce que je me dis, attends, on sait jamais, si jamais, voilà, il faut sauver du monde. Je connais la procédure. Selon le niveau que tu as de conscience du danger. Mon ami, la vie, elle est merveilleuse sur cette terre, c'est superbe. Mais la vie au niveau de l'âme, c'est dangereux. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur cette croix. Dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Noé. Noé, il va bâtir une arche. Il va bâtir une arche pour rendre témoignage. Tout d'abord, l'arche, vous voyez que je vous choque, l'arche, dans l'espérance de Dieu, elle n'aurait même pas dû être utilisée. Elle aurait pu rester comme un témoignage bâti sur le sol. Dire, waouh. Et ben comme Ninive, on y a échappé belle. Hein. Et pendant 100 ans, Noé va bâtir l'arche. Et les gens vont pas l'écouter. On se dirait, ça fait longtemps qu'il nous dit ça. Puis il nous parle d'un truc, c'est jamais arrivé, une sorte de pluie ou je sais pas quoi. Noé, il est rentré, sa famille, elle est rentrée. Les animaux,
plus intelligents que les êtres humains sont rentrés, la Bible, elle parle de l'homme animal. Vous avez vu, les gens du monde, des fois, ils sont plus sensés sur la réalité des secourus et des dangers de la vie que nous, dans l'Église. Ça fait réfléchir. Ils vont rentrer, et le salut va naître et va être au travers de l'arche, on est d'accord. Ce témoignage qui jusqu'ici n'était qu'un témoignage est devenu la seule porte de sortie de l'ancien monde vers le nouveau monde. Au travers de ce coffre en bois. Quand Moïse va arriver devant les eaux, il y a l'armée, c'est le passé derrière lui, qui sont en train de le rattraper. Comme nous, hein. Ouais, mais tu sais pas, mon frère, il y a des héritages familiers, il y a ceci, il y a ça. Et on connaît ces choses-là. Je suis oppressé parce que mon arrière-grand-père a volé le cochon d'un voisin. Pas de problème, moi je veux bien croire en tout ça. Ok, donc le passé, ils ont l'avenir devant eux, mais ils ont une mer qui les empêche de l'atteindre. Mais c'est quoi le salut? Il l'a dit, lève le bois. Élève le bois. Élève le bois que tu as dans ta main. Et frappe cette mer avec ce bois. C'est pas juste élève ta main, élève le bois que tu as dans ta main. Et frappe, encore une fois, sauvé par là. Et on pourrait continuer plein d'histoires. Par là, qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? À un moment donné, il y a une porte de salut. En règle générale, elle touche un être humain en rapport avec un bois. Quand Dieu est venu et a envoyé Jésus-Christ, il est venu en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui. Sur la croix, c'est l'arche, mon ami. La croix, c'est le moyen de secours. Le mot salut veut dire secours, guérison, sauvetage, etc. Il y a tout, délivrance, tout. Mais là, on va le prendre comme issue de secours. Il y a un plan là-bas, je l'ai vu hier. Pourtant, il y a assez de portes pour se sauver soi-même. Hein. Mais quand même, on a un plan. Dieu, il a une seule porte. Une seule, mon ami. Une seule. Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas la foi en tes œuvres. Il n'y a pas tes œuvres pour lui. Il y a la foi en ce que lui a déjà accompli. Et c'est pour ça que c'est ultra important, l'Église, lorsqu'elle fait bien son travail, lorsqu'elle annonce correctement, lorsqu'elle enseigne correctement, lorsqu'elle se sert de tous ses dons pour pouvoir enseigner. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est quoi, du coup, ton ministère ?» J'ai dit « Moi, je suis le couteau suisse de Dieu. » En rigolant, bien sûr. J'ai dit « Écoute, moi, je sais ce que je suis, c'est à toi de te rendre compte. Mais maintenant, écoute, si Dieu a besoin d'autre chose de moi, je le ferai, si tant est qu'il me capacite. Parce que ce qui compte, c'est de répondre à son besoin. » Pourquoi? Parce qu'on doit édifier un peuple pour être sauvé et pour que d'autres puissent l'être aussi. Lorsqu'il est dit « Approchez-vous du trône de la grâce », il est question de celui qui a été crucifié sur cette croix, qui est remonté, qui est parti siéger avec son sang. Il est dit qu'il a apporté ce sang dans un tabernacle, dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais il l'a amené, ce sang qu'il a versé sur la terre, il l'a amené là-haut. Et the seat of mercy, comme j'ai dit tout à l'heure, désolé pour l'accent, il est allé mettre son sang sur ce propitiatoire. Et c'est de ce trône-là dont il est question. Approchez-vous. Mais comment on s'approche? Fabien, t'es sérieux? Déjà, j'ai même pas l'argent pour aller à Dublin tout de suite et tu me dis qu'il faut aller au ciel. C'est par la foi. Vous avez jamais posé cette question dans l'Apocalypse? La voix me dit, monte ici. J'ai dit, ils sont marrants, mais monte ici. Moi, comment je fais pour monter ici? Mais il dit, l'esprit me saisit. Parce que de toi-même, tu montes pas. Mais la foi te fait monter. La foi en celui qui t'envoie la corde de miséricorde. J'ai foi dans cette miséricorde. Je m'approche de Dieu, mais encore faut-il, tu l'as dit tout à l'heure, le connaître. Et j'aimerais vous lire un passage au niveau du temps. Je suis bon? Ouais. Moi, je suis lancé. L'évangile de Jean, ce qu'on a lu, j'ai cité Genèse 1 tout à l'heure, et beaucoup de théologiens, à juste titre, nous disent que Genèse 1 et Jean 1 sont en lien, vu que les deux commencent par « au commencement ». Et donc, Genèse 1, c'est au commencement de la terre. Jean 1, c'est au commencement du commencement. C'est plus vieux encore. Il va parler au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il va révéler que cette parole, c'est Jésus-Christ, et qu'en elle était quoi? La lumière. Au commencement était la parole qui nous donne cette lumière sur nous. Et j'aimerais juste vous lire Jean 1, 17, 18, pour pas vous prendre trop de temps. Jean 1, 17, 18. Donc, dans tous les passages d'avant, il va vraiment établir que Jésus est cette lumière, que Jésus est cette parole, qu'il est la vie. Il va tout dire. Il va dire qu'on l'a contemplé, mais après, il va aller plus loin que juste le contempler. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non, il y a plus que ça. Il va dire, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître.
Il est plus que juste contemplez-moi combien je suis beau, bien qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Mais maintenant, il nous permet de connaître Dieu pour nous-mêmes avoir cette assurance qui était la sienne pour dire vous m'abandonnerez tous, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Ce qui faisait la force de Jésus, c'est cette assurance que le Père était avec lui. Pourquoi ? À cause de la mort qu'il allait souffrir, à cause déjà de venir sur terre, c'était déjà une mort pour lui. Il s'était déjà donné. Et c'est pour ça que maintenant, il allait manifester ces choses et qu'il pourrait avoir l'assurance que le Père serait avec lui. Et qu'une fois que ça a été surétabli, il est mort, ressuscité, monté au ciel, une fois qu'il est arrivé là-haut, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il avait acté. Et Jésus, il vient nous dire, moi-même maintenant, qui j'ai cette assurance, je peux vous la donner par le Saint-Esprit. Je peux vous la donner, mais il va falloir que vous receviez 2 choses pour ça. C'est 2 choses que je suis venu apporter. Pourquoi, au commencement de ce message, je vous disais, c'est important de savoir recevoir ce pour quoi on a fait venir quelqu'un. L'église, c'est un moment, tu dois être à l'affût, là, comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que c'est ? Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes oreilles. Tu sais pourquoi ? Parce que même des choses que moi, je veux te dire, ça se trouve, Dieu veut te dire plus encore au travers de ce que je te dis. Nous, souvent, quand on est à l'église, je dis, ouais, ça m'embête, parce que moi, j'ai un visage, je te regarde avec mes grands yeux, comme ça, donc souvent, les prédicateurs, ils me regardent. Mais moi, en fait, quand je t'écoute, je mange. Donc, des fois, je pense à un truc, je sors mon portable, je note. Et du coup, je veux pas leur péter leur délire. Mais tu sais quoi, parce que ton message, il va plus loin que ton message. Donc, à l'église, tu dois être à l'affût. Il y a Dieu qui parle. Dieu, il a parlé par le souverain sacrificateur, qui était franchement pas quelqu'un de très cool avec Jésus, mais parce qu'il était souverain sacrificateur, le Saint-Esprit a parlé par lui. Tu crois que Dieu parle pas par nous tout de suite ? Nous qu'il a mandaté, que Christ a mandaté, que l'Esprit a oint, malgré nos défauts. Ça justifie pas nos défauts, au contraire. Mais mon ami, Dieu parle aussi par nous. Donc on doit être attentif. Qu'est-ce qu'il est venu nous apporter ? Moi, mon but, c'est de replanter l'honneur de la croix ici. Et Jésus dira, vous devez recevoir ces 2 choses, la grâce et la vérité. Pas que la grâce, ça ferait de vous des désaxés. Parce que vous la comprenez mal, pas que la grâce est désaxée. Parce que notre nature pécheresse de base ne permet pas de la connaître correctement. Mais pas que la vérité non plus, parce que sinon ça fera de vous des légalistes. Et vous allez vous perdre dans tout ça. La grâce et la vérité travaillant ensemble. La vérité pour percer le mystère de notre bêtise, à savoir que nous sommes de nous-mêmes loin de Dieu, en perdition et en grand risque de disparaître. La grâce pour dire, il y a un secours dans tout ça. C'est pas dire, vous avez vu comment vous êtes mal ? Et Dieu, c'est pas talali, talala. Hein. Allez, à la prochaine. On se voit dans le shéol. Bonne journée à tous. Non. Non. Il dit, c'est bon, vous êtes conscients ? Mais Seigneur, que devons-nous faire pour être sauvés ? Là, on arrive au bon moment. Acceptez la grâce que je vous ai faite. Ce n'est pas par vos œuvres. Ce n'est pas par vos bonnes actions ou mauvaises actions. C'est par votre reconnaissance de mon œuvre. Embrassez le Fils maintenant. Embrassez le Fils maintenant. J'aimerais vous raconter quelques histoires. J'ai encore 10-15 minutes, ça va ? Ok, super, après on priera. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une alternance entre on appelle la grâce de Dieu, il agit, et ensuite on essaye de refaire par nous-mêmes. Comme dira Paul aux Galates, vous lirez Galates chapitre 3, où il est question de Paul qui dit « Oh, Galates insensés, qui vous a littéralement ensorcelé ?» Qui vous a jeté un sort ? Vous avez été maraboutés, il s'est passé quelque chose. Et ils n'ont pas été maraboutés par l'ancien du village, ils ont des fois été maraboutés par leur propre religiosité, et même peut-être des fois par leur pasteur, parce qu'on leur a prêché, par des doctrines. Il dit, vous avez commencé par l'esprit, et là, vous terminez par la chair. Est-ce que c'est par vos œuvres, ou est-ce que c'est à l'écoute de la prédication de la foi que Dieu a opéré des miracles ? Vous savez pourquoi il n'y a pas de miracle au milieu de nous ? Parce qu'on prêche nos œuvres. On parle de nos œuvres, on parle tout le temps de nous. Si on remet la prédication de la foi, et il n'y a pas de foi sans croire. Il n'y a pas de foi sans croire en ce qui s'est passé à la croix. Il n'y a pas de foi sans ça. Si on ne prêche pas ça, mais il ne faut pas s'étonner. Dieu, il rend témoignage à Christ, à Jésus-Christ, pas à Fabien Mignard ou à je ne sais trop qui. Dieu rend témoignage à Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même, que Jésus dit, oula, vous pouvez m'insulter moi, mais je vous déconseille de l'insulter lui. Ben, le Saint-Esprit lui dit, moi, je ne viens pas en mon nom, je viens pour l'honorer lui. Et le Père il est plus grand que moi. Pourtant, le seul qu'on voit, c'est Jésus-Christ. Et il y a un honneur dans la Trinité qui est immense. Hein. Et nous, là, on va arriver. Et archibishop de la galaxie, tu vas non, oh. T'es arrivé hier, demain, t'es plus là. Annonce le Christ, qui est le Dieu éternel et le Dieu véritable. Et
Annonçons la vérité qui vient percer notre mystère, dire écoute mon ami, ton cœur, au mieux que tu as fait, il n'est pas droit. Ok, tes œuvres, au mieux qu'elles sont pas justes. Et ta justice, au mieux qu'elle est, elle est comme un vêtement taché devant lui. Pour qu'on soit là, mais Fabien, mes frères, mes sœurs, mais comment on va faire? Et là, Seigneur, mais qui nous sauvera? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ce que dira la lettre aux Romains. Et dans l'histoire de la Bible, on a déjà ça dès le commencement. C'est là où tout est parti en vrille. Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Les arbres sont vivants. Voilà, c'est superbe, tout est beau. Vient le serpent. Ah, ce fameux serpent. Mais le problème, c'est qu'on pouvait écraser le serpent autant qu'on voulait, mais il y avait aussi notre tête à écraser. C'était la nôtre et nos prétentions et nos ambitions. C'est pour ça que Christ est mort à Golgotha, le lieu du crâne, des pensées, de la considération. Pas juste le lieu de l'estime de soi. T'es dans le monde d'aujourd'hui. Tu sais, c'est pour ton estime personnelle. C'est vrai, mais pas que, mon ami. C'est pour ton orgueil mal placé. C'est pour mon orgueil à moi aussi. Mes fausses ambitions que je maquille derrière un petit verset bien placé. Il vient, il écrase ça. Et ils sont là, ils sont dans ce jardin. Et la première chose derrière laquelle ils vont essayer de se maquiller, dire attends, peut-être que c'est pas derrière le figuier ou derrière les feuilles en premier lieu. C'est déjà. Mais peut-être qu'on peut être Dieu sans Dieu. Je pense à une histoire que j'ai vécue avec mon frère. Je pense qu'il regardera cette vidéo, ça va le faire rire. Quand on était enfant, je pense que c'était avec lui ou avec un de mes cousins. On était chez notre grand-père qui était maçon. Puis voilà, ma grand-mère lui a dit hey, Robert, il faut que pour la balançoire, tu commences à faire des. Ah, les petits commencent à grossir, donc quand ils se balancent, la balançoire aussi se balance, c'est dangereux. Et bah, le grand-père, bah, comme beaucoup de gens, il rentre du boulot, il n'avait pas envie de faire ça, quoi. Faire du béton, ça met du temps. Moi, j'avais vu au loin qu'il y avait des cailloux et tout, je me suis dit, ça doit être ça pour faire du béton. Alors, j'ai creusé autour des plots, j'ai pris des cailloux, de la terre, j'ai fait de la gadoue, j'ai mis dedans. On aurait dit le remake du Prince d'Égypte, quoi. Hein, quand ils font les briques. Et puis, j'ai voulu faire ça tout propre. Je savais, Pépé, regarde ce qu'on a fait. Il m'a même pas regardé. Il a crié comme les anciens. Hein. Et puis, bah, le lendemain, il a passé la journée à tout déterrer. Et là, il a fait des plots. Alléluia. Et bah, eux, ils ont fait comme moi. Ils se sont dit, peut-être qu'on peut aider Dieu. Peut-être. Le plus noble qu'on peut leur laisser, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est ça. Et peut-être qu'on peut aider Dieu, comme ça on l'embête pas, il reste Dieu, et puis nous, on se fait nous-mêmes. Mais combien de fois dans notre religiosité on a ça? Je peux aider Dieu, moi je vais le faire pour lui. Et mon ami, ça a été la première arnaque. Le diable, c'est un mauvais agent commercial. Je vais pas vous dire dis à ton voisin, mais un petit peu, choisis bien ton assurance. Parce que celui qui te vend le contrat, est-ce que c'est la folie ou est-ce que c'est la sagesse? Parce que le diable, il dit, hey, t'inquiète pas, assurance tout risque, mais tout risque pour toi. Voilà, tiens, tu peux être comme Dieu. Première erreur. Deuxième erreur qu'on retrouve ensuite, et d'ailleurs, on va voir qu'Adam et Ève, pour régler ça après, bah, Dieu va les recouvrir d'une peau, qui est un symbole, entre autres, de Jésus-Christ, qui va venir, pour ça qu'on doit revêtir Christ. Voici l'homme. Ensuite, il va y avoir qu'un. Hein. Tu dis, allez, deuxième essai. Les parents ont loupé. Le fiston, il va le faire bien, quoi. Non, voilà. Quand on dit tel père, tel fils, eh ben écoutez, lui, il est arrivé, il fait n'importe quoi, il tue son frère, vous connaissez l'histoire, Dieu le reprend, il doit partir, et il est envoyé sur une terre qui s'appelle la terre de Nob. Nob, en hébreu, ça veut dire errance, exil, vagabondage. Donc il est vraiment en galère. Littéralement en galère. Vous savez, c'est quoi la première chose qu'il va faire dans sa galère? Plutôt que se repentir, plutôt que dire purée, quand même, moi, je vais peut-être prier Dieu, ou je sais pas. Il va avoir un enfant, c'est là le droit. Mais il va l'appeler Enoch. Tu dis, ah bah voilà, il a eu un gamin, c'est bien, tu vois. Mais en fait, non, il est en train de se bâtir une succession. Le gars est en galère. Plutôt que se repentir, il se dit, t'inquiète pas, on va se multiplier, on va régler ça. On sera fort, on va créer une façade, une vitrine, les apparences. C'était le Instagram de l'époque. On pouvait tout photoshopper. On pouvait tout maquiller. On va faire des enfants, on va être bien, on va se multiplier, on va être puissant sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait suite à ça? Il bâtit une ville du nom de son fils. Enoch. Vous savez ce que ça veut dire, Enoch? Consacré. Le gars est empêtré complètement dans le péché. Il est loin de Dieu. C'est un assassin. Et il va créer un truc. Regardez combien je suis consacré. Mais mon ami, c'est ce que fait la religiosité. Ce que Jésus dira des pharisiens, vous tuez les prophètes, après vous bâtissez leur tombe. Et combien d'entre nous sommes pris dans la ville de Enoch, de cet Enoch-là, pas celui qui a été enlevé, qui a marché avec Dieu,
comme tu as parlé tout à l'heure de marcher avec Dieu, mais celui qui se cache dans une petite ville, dans une petite périphérie, dans une petite forteresse de pensée, qui dit, écoutez, moi je suis sauvé. Deuxième erreur, le déluge est venu et les emporta tous, la Bible dira. Ensuite, ils vont arriver du temps de Nimrod. Bon, ça marche pas de faire une ville et de s'étendre sur la terre. On a une solution. Pour pas connaître la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu, je fais exprès de pas dire la hauteur, attends, on va peut-être connaître on n'a pas réussi la largeur de notre communion, mais on va peut-être connaître la hauteur. Et là, ils ont monté un projet, on va s'élever nous-mêmes, faisons-nous un nom, devenons connus, ayons de l'argent. C'est l'homme le premier qui était puissant sur la terre, Nimrod. Erreur, comme dirait Rafiki à Simba, je connais ton père. Erreur, fatale. Dieu est descendu. Vous voulez monter? Dieu est descendu, pas de problème. Maintenant, on se rend compte au même niveau, il les a tous séparés. C'est pas juste que Dieu les a divisés, il a même divisé la terre. Dieu a une puissance de nous montrer notre infirmité. Pourquoi? Parce que Dieu est mégalo ou que Dieu est méchant? Non, c'est que Dieu, il sait très bien, ils peuvent s'élever autant qu'ils veulent. S'ils meurent, ils vont tous en enfer. Dieu, il savait dès le début l'histoire de l'enfer, que eux ne savaient pas. Et selon certaines traditions, les anges déchus sont venus à cette époque-là pour polluer la terre aussi. Et pas juste la polluer sexuellement, il leur a enseigné des doctrines. Il leur a dit, non, vous pouvez vous en sortir sans lui, faites-nous confiance. Vous avez vu cette petite voix? Faites-lui confiance. Mais ils leur ont fait confiance. Mais sauf que ceux à qui ils faisaient confiance, mauvaise limonade, mauvaise assurance. Eux-mêmes, ils n'ont pas de maison. On va vous apprendre à demeurer sur la terre. Eux-mêmes, ils n'ont pas de maison, ils sont errants. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté leur demeure dans les cieux. C'est ça, les démons. Mais il leur dit, non, t'inquiète, nous on sait. Et puis ils se sont mis d'accord, un repère de bandits, hommes et démons ensemble, on peut s'en sortir si on fait une alliance. Tout le temps dans l'humanité, il y a toujours eu ça. Mais vous verrez qu'à chaque fois, Dieu a sorti un homme dans tous ces contextes. L'époque d'Adam et Ève, il leur donne une peau. Là, c'est une image de Jésus-Christ. L'époque d'Abel et Caïn, pauvre Abel, il y passe, mais né un autre homme qui s'appelle Seth, qui est le remplaçant de Abel. C'est où? Le remplaçant. C'est parlant quand même pour nous, avec Jésus. Il va enfanter un fils qu'il va appeler Enoch, qui s'appelle homme mourant. Enoch, ça ressemble à Enoch, mais c'est pas la même chose. Et c'est à partir de là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et là où les autres se cachaient dans des murs en dur pour dire « Regardez comment nous sommes beaux », eux, ils étaient sous des tentes, nous, on reconnaît qu'on est mourant. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel, et c'est eux qui ont perduré sur la terre. Ensuite, à l'époque de la tour de Babel, mais Dieu, on voit juste après, c'est Genèse 11, Genèse 12, Dieu sort Abraham. Tout le temps, Dieu sort un homme. L'époque où l'Égypte prospère, Dieu sort Moïse. Mais maintenant, à la fin des temps, après nous avoir parlé à nos pères de multiples façons par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, dit la lettre aux Hébreux. Et maintenant, il n'y a plus d'autres messagers qui viennent. En plus, nous ne faisons que répercuter l'écho de sa voix. Pour vous dire, si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne refusez pas d'entendre si ce n'est pas vos cœurs, comme au jour de la révolte au désert. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous aussi, vous n'entrerez pas dans son repos. Donc, entendre sa voix, cette voix qui nous amène à lui, mon ami, c'est une histoire cruciale. C'est là le salut de l'humanité. Et j'aimerais vous lire juste deux derniers passages pour terminer. Un passage dans Ésaïe 38, verset 17. Je ne sais pas si tu as les versions, celui qui affiche, ou c'est pas grave sinon, ça serait en Darby. Parce que ça donne quand même une autre dimension au passage. Ésaïe 38, 17, en Darby. Il dit, voici, c'est quelqu'un qui se lamente. Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme. C'est amertume, âme. Il y a le mot âme dans amertume. Et c'est une âme qui est amère. Et je sais que c'est pour beaucoup d'entre vous, j'en suis conscient. Au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, Dieu, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, de l'abîme dont je vous parle, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Derrière ton dos, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Lorsque Moïse dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire, pas de problème. Ok, je vais te montrer quelque chose de plus fort encore.
Ouais, c'est quoi? Ma gloire, ma gloire, ma gloire. Ok, ok. Va dans le creux d'un rocher, image de Christ. Qu'est-ce que Dieu lui montre? Il va faire passer, je vais faire passer devant toi toute ma bonté, toute ma miséricorde, tout, absolument tout. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien à rajouter, il y a tout. Là, c'est pas juste une grâce, il y a tout. Qu'est-ce qu'il fait passer devant lui? Il voit Dieu comment? De dos. Dieu lui montre son dos. Mais le dos de qui, mon ami? Le dos de qui? Quand il va dire Abraham a vu mon jour, il s'en est réjoui, et Moïse parle à propos de moi, le dos de qui? Toute la grâce, toute la miséricorde, toute la bonté de Dieu, c'est même pas sa face, c'est son dos. C'est son dos. Et ce dos, tu le retrouves là, mon ami. Alors, pour terminer et pour prier avec vous, j'aimerais tout simplement vous laisser ce verset dans Job 22-21 et nous encourager tout un chacun à ça. Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix. Ainsi, le bonheur t'arrivera. Réconcilie-toi avec lui, je t'en prie. Et ainsi, suite à ça, tu seras en paix. Et tu connaîtras le bonheur. La croix, la Bible a dit, Dieu était avec Christ, réconciliant le monde avec lui. La croix, c'est la réconciliation avec Dieu, la réconciliation entre nous. Pour ramener Israël à Dieu, Élie a rebâti l'autel. L'autel, c'était le symbole de l'unité des 12 tribus. Il a réuni sur la terre pour que Dieu soit réuni. Parce que la terre allait être réunie entre elles, le ciel et la terre pouvaient être réunis. Au milieu de vous, les amis, les murmures. Les murmures. Planter et crucifier le serpent. Vous savez, les serpents ardents, c'était les murmures. Hein. Et Jésus est venu aussi pour ça. Faites la paix entre vous et vous aurez la paix avec Dieu. T'as moins besoin de jeûner que d'aller faire la bise à ton voisin. T'as moins besoin de jeûner que de dire, écoute, je le libère et je le pardonne. Et après, s'il faut aller jeûner, tu vas voir, ça va aller vite. Très, très vite pour avoir des réponses. Le murmure dans l'église et le murmure au milieu de vous. Tout à l'heure, j'étais assis, je l'ai vu, ce bâton avec le serpent monté. Replanter, relever la croix, le fondement de la croix au milieu de vous, entre vous, dans les prédications, dans vos propres vies, dans votre ministère. Le fondement de la croix. Le solide fondement demeure sur lequel il est écrit, le Seigneur connaît les siens, et que celui qui confesse le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Si vous le voulez bien, on va se lever et on va prier. Alléluia.